Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette petite capsule du mois de décembre. Cette petite capsule pour t'aider à prendre un petit peu soin de toi, peut-être à prendre de belles habitudes que tu vas emmener avec toi en 2022. Et aujourd'hui, je vais te parler un petit peu d'Ayurveda et plus particulièrement de Agni, le feu digestif. Alors si tu ne connais pas l'Ayurveda, eh bien l'Ayurveda c'est un petit peu la science médicale, entre guillemets, entre très gros guillemets, du yoga. L'Ayurveda c'est vraiment l'aspect santé, l'aspect nourriture, alimentation. C'est vraiment la constitution du corps, quelque chose qu'on ne prend pas tellement en ligne de compte en médecine allopathique. En naturopathie déjà beaucoup plus. Néanmoins, ça va un petit peu plus loin, il me semble, que la naturopathie traditionnelle. Je ne suis pas naturopathe, donc je ne peux pas donner un avis 100% tranché et définitif sur la question. Donc si tu es naturopathe, que tu connais l'Ayurveda et que tu me dis que c'est exactement pareil, il n'y a aucun souci, excuse-moi, voilà. Je parle de ce que je connais et je connais mieux l'Ayurveda que la naturopathie, même si j'ai des bases. Mais de manière générale, en Ayurveda, on part du principe qu'il y a 3 énergies dans le corps, Kapha, Pitta et Vata. Chez certaines personnes, les 3 énergies sont présentes. Parfois, on a 1 ou 2 dominantes. De toute façon, c'est plutôt rare d'en avoir 3. La plupart des gens en ont 1 ou 2. Et souvent, on dit que ces énergies sont liées aussi à l'âge, puisque Kapha, c'est la terre et l'eau, Pitta, c'est le feu, et Vata, c'est l'air. Si tu as déjà fait ou suivi des ateliers avec moi, suivi des vidéos sur YouTube, où je te parle un petit peu d'Ayurveda, tu as certainement déjà entendu ces notions de Pitta, Kapha et Vata. Et on associe généralement Kapha à la période de l'enfance, même encore de l'adolescence. Vata à la... Pitta à l'âge adulte et Vata à la vieillesse, parce que en fait, plus on se rapproche de la fin de la vie physique et terrestre, plus on s'éthérise entre guillemets, plus on perd en densité, en matière. Par contre, quand on est enfant, on est plein de cette matière et donc on est proche de Kapha, puisque Kapha c'est la terre, donc ce qui est le plus dense en termes d'éléments. Et l'Ayurveda s'attache donc à essayer d'équilibrer ces énergies dans le corps. Donc par exemple, pour quelqu'un qui est très Kapha, on va essayer de lui amener un petit peu de Pitta. Quelqu'un qui est très Pitta, à l'inverse, on va essayer de lui amener un petit peu de Kapha. Pour quelqu'un qui est très Vata, on va essayer de lui amener du Kapha pour compenser. Et le Vata peut aussi un petit peu rééquilibrer le Kapha. Évidemment, ça se complique quand on a plusieurs énergies. Enfin, ça se complique, façon de parler, parce que finalement, c'est pas tellement compliqué. Mais on doit apporter des nuances. Et de manière générale, pour savoir quel est ton dosha principal, puisque on appelle ces énergies présentes dans le corps des doshas, il faut réaliser un petit test. Il y en a pas mal en ligne. Si ça t'intéresse, je mettrai un lien en barre de description. Et à partir de là,
On te donnera des conseils d'alimentation, etc., que tu es bien entendu libre de suivre ou pas, parce que bien entendu, on parle de la culture indienne, hindoue, et donc il y a des choses qui ne sont peut-être pas toujours appropriées ou faciles à trouver ici en Europe. Et de manière générale, le climat n'est pas tout à fait le même non plus, donc je sais qu'en Inde, les gens qui pratiquent le yoga, la méditation, le font à l'aube, tout simplement parce que la température est optimale là-bas, surtout en été. Mais même en hiver, à moins d'être dans l'Himalaya, c'est rare que la température soit quand même extrêmement fraîche. Encore une fois, tout dépend des régions, bien entendu, mais les saisons sont quand même un petit peu différentes de celles que nous connaissons ici. Et donc, évidemment, l'énergie qui va être bonne pour un hindou pour pratiquer son yoga ou sa méditation ou simplement ses pratiques pour prendre soin de son corps en Ayurveda ne seront peut-être pas les mêmes que nous, puisque déjà au niveau géographique, l'Inde est quand même beaucoup plus bas. Donc on a des choses qui vont fonctionner en Europe, d'autres qui vont fonctionner un peu moins, des choses qui vont te parler, d'autres pas du tout. Et de toute façon, c'est ok parce qu'on ne parle pas ici de s'approprier une culture, mais de voir ce qu'on peut prendre et l'adapter pour le faire fonctionner avec notre manière d'être, en respectant évidemment la tradition, parce que sinon ça ne sert absolument à rien, mais tu n'es pas obligé de suivre à la lettre toutes les prescriptions, parce que comme on dit toujours, il y a la règle et il y a les exceptions. Et une exception notoire, c'est que on recommande de ne pas manger de viande, principalement quand on est pitta. Par contre, si tu es une femme, que tu es enceinte, ou que tu es au moment du mois où ton énergie est peut-être un petit peu plus basse, ce n'est pas déconseillé de consommer de la viande, pour autant que cette viande soit éthique et bio. Bref, tu m'as compris, les personnes âgées peuvent aussi consommer de la viande, pas quotidiennement, mais voilà, il y a toujours la théorie et la pratique, donc pas de jugement, on adapte, on fait ce qui est le mieux. Et donc aujourd'hui, je vais te parler, après cette longue introduction, de Agni, le feu digestif. Alors Agni, c'est un petit peu l'équivalent du métabolisme tel qu'on l'entend ici en Occident. Et comme tu le sais certainement, une bonne digestion et un bon métabolisme sont essentiels pour ton bien-être. Donc, c'est la raison pour laquelle je te parle d'Agni aujourd'hui, parce que Agni, il s'applique au corps physique, mais aussi au corps, je dirais, émotionnel ou au corps mental. Alors, Agni, le feu digestif, assure donc le bon fonctionnement de l'organisme, de l'appareil digestif, mais aussi des autres organes qui participent au processus de nutrition, de transformation et d'élimination. Je veux donc parler du foie, du pancréas, de la vésicule biliaire et des glandes salivaires. Alors là, on est sur un truc un petit peu plus technique, ça fait tout de suite moins rêver, mais voilà, c'est important. Un Agni déséquilibré peut venir d'une instabilité dans les doshas, donc Kapha, Vata ou Pitta, mais aussi d'un excès de boisson ou de nourriture ne correspondant pas à la constitution de l'individu concerné, mais aussi peut-être de la répression des émotions de la personne. Agni peut être affecté par un kapha trop élevé qui va ralentir le processus de digestion, qui va te rendre donc lourd et lent. Un excès de kapha peut aussi
te provoquer des gaz, des crampes, de la constipation et de la diarrhée en alternance. Et en Ayurveda, comme tu l'as compris, la bonne digestion, c'est le secret de la bonne santé. Et la maladie, c'est une accumulation de toxines qu'on appelle ama en sanskrit, en hindou. Là, j'avoue que je ne sais pas très bien si c'est de l'hindou ou du sanskrit. Et l'ama se manifeste par une peau blanche sur la langue. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on appelle la langue chargée ici en Occident. Et elle affecte aussi le gros intestin, la bouche et les vaisseaux sanguins. Elle apparaît donc quand le métabolisme est mis en difficulté par un déséquilibre d'Agni. Et comme tu l'as compris, de nombreux facteurs influencent sur Agni dans le corps. Donc le fait de manger trop souvent, de prendre des repas trop lourds ou indigestes, de manger trop de protéines le soir. Alors encore une fois, je sais qu'il y a des naturopathes qui conseillent de manger les protéines à un moment particulier du jour. Encore une fois, peut-être que croiser les deux peut être intéressant. Et tout cela fait que le feu digestif est affaibli et réduit en intensité. Manger en discutant, en regardant la télévision a un effet sur Agni. Donc c'est important de prendre le temps de manger en conscience. Tu peux stimuler Agni avec du gingembre. Tu peux en boire par exemple une tasse de thé avant le repas. Le gingembre frais est le plus efficace. Tu peux aussi utiliser du ghee, c'est du beurre clarifié qui renforce Agni sans attiser Pitta, donc le dosha du feu, et que tu utilises à la place de ton beurre ordinaire. Mais tu peux aussi améliorer Agni avec du poivre noir, du clou de girofle, de la cardamone, de la moutarde ou du piment de Cayenne. Voilà, des petits conseils pour prendre soin de ton feu digestif. Car, comme tu l'as compris, quand Agni est au meilleur de son fonctionnement, les cellules absorbent tous les éléments nutritifs, les impuretés sont éliminées, la digestion se fait beaucoup plus efficacement et donc tu es en meilleure santé, ton poids est idéal et tu peux être en pleine forme au quotidien. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à passer par mon Instagram ou mon Facebook, jette un œil dans la barre de description. Je m'efforcerai de répondre à tes questions si j'ai la réponse. Si je ne l'ai pas, je te le dirai très franchement. Parce que je ne suis pas non plus licenciée en Ayurveda. J'ai beaucoup de connaissances, mais je n'ai pas étudié 10 ans l'Ayurveda précisément. Donc, je ne peux pas me revendiquer médecin ayurvédique, mais je peux quand même répondre à pas mal de questions. Voilà, encore une vidéo bien dense, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et à te dire à très bientôt. Namasté.